Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 24 heures dans ma vie de bodybuilder naturel. Je suis actuellement à 3 mois de ma compétition qui aura lieu le 30 novembre à Metz. Cette compétition me donnera l'opportunité de marquer l'histoire et de devenir le premier IFBB pro naturel français. Je tiens bien évidemment à dire que cette vidéo a pour but de montrer mon quotidien, mes entraînements, tout ça personnalisé à ma personne. Ça n'est en aucun cas le reflet de ce que vous devez faire au quotidien. Ce qui marche pour moi ne marche peut-être pas pour vous. C'est parti pour la vidéo. Ok les gars, on se retrouve pour le premier repas de la journée. Donc on va partir sur des pancakes protéinés. C'est vraiment le repas qui me fait le plus plaisir parce que je suis un fanat du sucré. On a des flocons d'avoine mixés en poudre, goût croissant. Voilà les gars, est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? C'est incroyable. On a l'Away Isolate, goût dark cookies, en gros c'est Oreo. Et on a les 3 œufs et une demi-banane. Je vais pas mettre une banane entière parce que sinon ça fait trop de glucides. Et le total de ces ingrédients-là, avec un petit peu d'eau, ça fait aux alentours de 500-600 calories. Je vous mettrai tous les macros de toute façon dans la vidéo. On a à peu près 45 grammes de glucides et 45 grammes de protéines pour bien commencer la journée. Donc c'est ultra lourd. Et moi, c'est vraiment le repas qui me fait le plus plaisir, comme je vous ai dit. Donc on va partir sur la préparation. C'est ultra simple. Vous mettez tous les aliments dans le mixeur, vous mixez et bam, ça part à la poêle. Donc c'est vraiment ultra simple à faire. Ça prend genre 5 minutes, même pas. Et c'est délicieux. Donc c'est parti. Préparation. Après, les gars, comme je vous l'ai dit. Bon, après, pour le topping, on rajoute des petites framboises. Bon, là, c'est vraiment la dèche, on n'est pas allé faire les cours. Et ce que je fais aussi, c'est que le miel. Comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez passer commander chez Tsunami Nutrition. Vous avez je crois 15% sur tout le site avec le code KEN. C'est le même code que pour Gymshark, c'est vraiment top qualité et vous avez des compléments très spécifiques. Vous avez une gamme immense de compléments pour tout ce qui est problème que vous pouvez rencontrer dans la vie de tous les jours ou pour optimiser vos performances à l'entraînement. Ok les gars, on va aller s'entraîner maintenant parce que d'habitude je vais m'entraîner à 19h sauf que hier on allait s'entraîner à 19h et c'était bondé parce que c'est la rentrée. Donc ce que je fais, vu que je vais m'entraîner maintenant, je prends l'intra-training, donc le dextrose avec les BCA pendant l'entraînement pour la congestion et pour éviter de cataboliser. Le pré-workout, vous savez pourquoi, hein, congestion, énergie avant l'entraînement. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais filmer les repas que je prends d'habitude. Juste du coup, le pré-training, la crème de riz que je prends habituellement avant l'entraînement, là je la prendrai après l'entraînement, donc en dessert de mon deuxième repas. Et voilà, donc ce sera les mêmes macros, comme ça moi, vous avez la journée type, juste j'ai décalé l'entraînement maintenant, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de gens à la salle. On est parti sur l'entraînement. Ok les gars, on se retrouve à la salle, on va partir sur un training épaules. Donc je vais vous montrer ce que je fais pour développer mes épaules
du mieux possible. Donc on va travailler les 3 portions des épaules. Donc on va commencer par du développé militaire aux haltères. Ça fait 6-7 semaines que je note vraiment tous mes trainings. Et du coup, on peut traquer une progression avec le carnet. Donc ça, c'est trop bien. Donc c'est ce que je fais, je note toutes mes reps sur le carnet pour pouvoir progresser de semaine en semaine. Et vraiment, ça fait la grosse différence. Donc on va partir sur l'échauffement. Je vais prendre le pré-workout. Et on va partir sur les premières séries de développé militaire aux haltères. C'est parti. Hydratation minimum 4-5 litres par jour. La base. Bon, j'ai plus de batterie dans mon casque et j'ai oublié de le recharger. Du coup, Marie, elle m'a prêté son casque. Rose. Arrêtez, arrêtez. Ok les gars, on va partir sur le deuxième exercice. Comme vous le savez, les élévations latérales, j'aime les faire à la poulie et j'aime les faire surtout avec une cuff pour éviter d'avoir l'articulation du poignet qui rentre en jeu. Une cuff, c'est ça, c'est quelque chose que vous allez mettre autour du poignet pour lever sans avoir une poignée et une résistance au niveau de la main et des avant-bras en fait. Donc là, on va avoir un travail complet sur le deltoïde moyen. Le deltoïde latéral, c'est vraiment celui qui va donner de la rondeur aux épaules. On part sur des séries un peu plus longue qu'au développé militaire, mais toujours avec une grosse intensité comme vous l'avez vu sur le développé militaire. Je pousse quasiment mes séries, toutes mes séries, à l'échec, c'est-à-dire RIR 0, aucune rep de réserve. J'aime me mettre à travers comme ça pour aller avoir encore plus d'étirement au niveau de l'épaule. Je me maintiens sur la barre, plus de stabilité. Et là on envoie le mouvement. Et là on a vraiment un exercice qui est vraiment parfait pour le deltoïde moyen, avec une résistance qui est très importante en début de mouvement. Et un gros étirement. Ok, donc on a terminé sur les élévations latérales. On va passer sur le deltoïde postérieur. Donc ce que j'aime bien faire, c'est à la machine pour plus de stabilité et mettre assez lourd. Et après, on aura terminé sur les épaules. Donc voilà, encore 2 séries de travail.
C'est devenu une habitude de marcher, avant je le faisais vraiment pas. Ce que j'ai dit sur Insta, c'est que je mets des choses en place que je mettais pas en place avant. Et honnêtement, je vois que ça fait une grosse différence physiquement. Donc on va continuer comme ça. Franchement, là, le plan, c'est de rester aux alentours des 2000 calories par jour et de marcher entre 10 et 12 000 pas par jour pendant au moins un mois, parce qu'en vrai, le poids continue de descendre, la condition continue de s'améliorer. Et on verra au bout d'un mois si ça stagne ou pas, et on augmentera peut-être la dépense ou on réduira légèrement les calories. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui me convient et c'est plutôt pas mal. Donc on va continuer de faire ces petits pas et on finira ça, je pense, à la maison. Ok les gars, on rentre dans l'entraînement. Du coup, on a le repas 2. Donc on a 200 g de poulet qu'on avait pesé cru. On a une petite salade avec des assortiments. Donc on a des concombres, des tomates, un demi-avocat et 200 g de patates. Donc ça, c'est le repas numéro 2. Juste après, je mange la crème de riz en dessert, comme je vous l'avais dit. Et on passera sur le repas numéro 3. Ok les gars, après l'entraînement, du coup, direction le kiné avec du coup Baptiste, avec qui je fais mes séances de kiné toutes les semaines. Donc là, en gros, j'ai mis ça en place récemment. J'ai pris soin de mon alimentation et de mon entraînement sur les preps précédentes. Et la récup, c'est ce que j'ai un peu délaissé. Et du coup, j'ai eu des douleurs, des gênes, des choses qui me bloquent dans ma mobilité aussi lors de mes exercices ou lors de mon posing. Donc je suis vraiment là avec Baptiste pour travailler sur ça. Donc là, Baptiste il va vous présenter un peu ce qu'on va faire lors de cette séance de kiné pour vous apporter un peu des solutions si vous avez un peu les mêmes problèmes que moi ou tout simplement pour vous donner des informations. Voilà, donc on va diviser la séance en 3 parties. La première, donc je fais un petit check-up avec Ken pour voir s'il y a des contractures, des petits blocages, s'il a eu des douleurs à l'entraînement. Ensuite, on passe sur une partie mobilité pour plus axer performance sur ses posings, pour améliorer sa mobilité parce qu'il a des petits blocages au niveau lombaire, thoracique. Et on finit sur pressothérapie. Donc c'est des bottes qu'on vient mettre sur les jambes pour améliorer la vascularité et le drainage lymphatique. Bon, est-ce que tu as eu du coup des douleurs ou pas récemment? Toujours bas du dos? Est-ce que c'est plus milieu du dos? Est-ce que c'est plus trapèze? En vrai, c'est toujours bas du dos. Après, c'est toujours là, tu as toujours ton petit blocage plus à droite. Donc, ce que je regarde du coup, c'est s'il y a des contractures musculaires, ce qu'on appelle. Ok. Donc voilà, c'est les blocages musculaires plus que des courbatures. Moi, ce que je viens faire d'abord, c'est amener du sang dans la zone bien vascularisée, que ce soit un peu rouge, pour déjà commencer à enlever les toxines. Donc là, on est parti pour la pressothérapie. Donc c'est des bottes que je vais lui mettre sur chaque jambe, voilà, pour améliorer le système vasculaire et le drainage lymphatique et éliminer les toxines aussi après entraînement. Ce que je vois, c'est que je commence de plus en plus à me professionnaliser, que ce soit dans l'entraînement, dans la diète ou dans la récupération. Et je pense que c'est des choses qui sont nécessaires si moi j'aspire à être athlète professionnel. Exactement. Dans ce que je fais, au bout d'un moment, il faut que je sois professionnel dans tout ce que je fais, que ce soit avec les 10 000 pas que je rajoutais tous les jours. Il faut pousser la discipline, il faut rajouter les petits détails. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fera la différence au final, tu vois. Donc...
Ok les gars, vu qu'on n'a pas fait tous les pas à la salle, vous avez vu, j'ai fait environ 2,5 km. Il me reste au moins 6 km à faire pour avoir les 10 000 pas aujourd'hui. Avant d'aller faire les petits steps, petite astuce, la petite L-carnitine pour aider au déstockage des acides gras. Donc voilà, c'est toujours un petit peu bénéf et une petite aide en sèche. Donc je vous la conseille à chaque fois pendant mes sèches, vous savez que je consomme de la carnitine. Ok les gars, du coup là on vient de rentrer des steps. Donc on a fait les 10 000 pas dans la journée. Donc avec le tapis à la salle et la petite marche du soir. Le repas numéro 4, c'est le même, enfin numéro 3 parce que j'ai commencé le repas 2 et 3 ensemble. C'est le même que tout à l'heure, donc les patates, le poulet et la petite salade. C'est sensiblement la même chose tous les jours, juste en fonction des jours, soit c'est des patates, soit c'est du riz, soit c'est du poulet, soit c'est du poisson, soit c'est du bœuf. Mais globalement c'est un peu la même chose en termes de macro. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo assez complète sur un peu mon quotidien, on va dire, en tant que bodybuilder naturel, à 3 mois de mon show. Donc j'espère que vous avez kiffé et on se dit à la fois prochaine. Ciao ciao.